naquele que criou o céu e a terra. Sur la patience, elle nous a parlé sur le pouvoir de la langue. Et si tu étais là, j'espère que tu avais écrit et elle avait beaucoup donné des versets, c'est-à-dire quand tu rentres à la maison, prends le temps de prier. Et aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu, on va parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et on va le partager par la grâce de Dieu. Je crois que ça va bénir une personne. Et je crois parfaitement que Dieu va te faire du bien. Vous savez, ce matin, pendant que la servante de Dieu, notre modératrice, elle donnait, elle s'est poumonnée pour qu'on puisse chanter, j'avais l'impression que c'était comme si quelques personnes qui étaient sûres de ce qu'ils faisaient, mais d'autres, ils n'étaient pas sûrs. C'est comme si, mais écoutez, pas seulement la parole. Alléluia. Il n'y avait pas cette assurance-là. Vous savez, tant qu'un enfant de Dieu, il faut être sûr de ton Dieu. Il faut être sûr de ce que tu as reçu dans ta vie. Il faut être sûr de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cette assurance va permettre, va faire en sorte que certaines portes, que le Saint-Esprit de Dieu puisse l'ouvrir. Parce que si tu manques de l'assurance en toi, tant qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est un danger pour toi. Il faut être sûr que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur. Il faut être sûr, il faut avoir de l'assurance là, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Lorsque tu as cette assurance là, va encore te booster à aller encore plus loin, à prier, à lire la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas rassuré de la présence de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire c'est un danger pour toi, un enfant de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va parler sur l'assurance. L'assurance est très importante et pas mal des enfants de Dieu, ils sont plus rassurés, ils n'ont plus cette assurance-là que Christ est en eux. Et ce n'est plus eux qui vivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont accablés de certains problèmes. Il y a tellement de choses qui s'accumulent dans leur vie. C'est commence à se poser des questions. Est-ce que réellement Dieu existe dans ma vie? Est-ce que réellement, vous savez, on l'a toujours dit, c'est un danger, il ne faut jamais atteindre cette dimension-là tant qu'un enfant de Dieu. Vous savez, on définit l'assurance comme la confiance en soi-même. Ou encore les anses. C'est-à-dire, lorsque tu as Christ dans ta vie, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, il faut être sûr que ce Dieu-là est dans ma vie. Je marche, je dors, je me réveille avec lui. Peu importe les problèmes qui m'arrivent, il faut avoir cette confiance-là que Dieu est avec moi. Alléluia. Lorsque tu as cette confiance-là, excellent enfant de Dieu, Dieu va commencer à agir dans ta vie. Mais lorsque tu n'as pas confiance que Jésus-Christ est dans ta vie, c'est-à-dire tu ouvres une porte et tu donnes l'accès à l'ennemi bien-aimé de t'abattre. Et tant qu'un enfant de Dieu, il faut enlever cette chose-là dans ta vie. Il faut être sûr que Dieu est dans ma vie. Vous savez, un pays comme les États-Unis d'Amérique, et ce pays n'a pas peur de dire à haute voix ce que ces pays pensent. Peu importe que vous êtes un pays souverain, si ils décident de vous attaquer, c'est-à-dire il faut déjà commencer à chercher des voies diplomatiques pour éteindre les faits. Pourquoi? Parce que ce pays, il est sûr de son armée. Il est sûr que si on se lève pour attaquer un pays, on va avoir de la victoire. Un pays peut se lever, il dit écoute, on va attaquer Kaboul, il rentre là-bas, il commence à bombarder et il prend le contrôle de ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de leur armement. Ils sont sûrs que sur le plan défensif, si nous allons, on va apporter de la victoire. Ils sont sûrs. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a pas cette assurance-là. On va lire la parole de Dieu et ensuite on va continuer. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13. On va se mettre debout. Comme aujourd'hui c'est ton anniversaire, ma mère, fais-nous la lecture. Actes chapitre 4, le verset 13. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Actes chapitre 4, le verset 13. Est-ce que vous pouvez prendre le micro parce que nous n'entendons pas bien? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes
Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien. Merci. Ouais, qu'on finit ça. Il n'avait rien à répliquer. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Vous savez, là où on vient de lire, la Bible nous dit, lorsque ces gens-là ont vu, c'est-à-dire les chefs religieux, ils ont vu l'assurance qui était en Pierre et Jean, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était des gens pas instruits, les gens qui n'étaient pas vraiment reconnus. Parce que c'était parmi le peuple et ils marchaient que simplement avec Jésus. Mais ils étaient étonnés de leur assurance. Pourquoi? Parce que les choses que Pierre et Jean disaient, ils étaient sûrs de ça. Alléluia. Et cette assurance-là les a poussés à être étonnés. Et ce n'est pas normal. Comment des gens qui ne sont pas instruits, des gens qui n'ont pas atteint un certain niveau dans la société, comment ils peuvent avoir cette assurance des choses qui sont en train de durer? Alléluia. Et ces choses les a poussés à être étonnés. Dites non, des gens normaux ne peuvent pas être sûrs de ces arguments-là. Comment ils peuvent tenir une telle discours? Comment ils peuvent tenir de tels enseignements? Ils étaient sûrs de ça et ils étaient étonnés. Vous savez, pour bien comprendre cette histoire, il faut commencer par Actes chapitre 3, le verset 1. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jean et Pierre montaient pour aller prier, parce que c'était l'heure de la prière. Ils montaient, ils allaient pour prier. Et pendant qu'ils montaient, avant d'entrer, il y avait un homme, la Bible nous dit, que devant le temple, il y avait un homme, cet homme était boité de naissance. Et cet homme, les gens venaient chaque jour le déposer devant la porte qu'on appelle les belles. Et les gens venaient chaque jour déposer un homme boité. C'est-à-dire les gens avaient l'habitude de venir prendre, c'est-à-dire ils ramenaient cette personne à la maison et le matin ils ramenaient cette personne devant ce temple afin que cette personne puisse demander de l'aumône. Et c'était une habitude que cet homme venait qu'on le déposait là. La Bible ne nous donne pas le nom de cette personne. La Bible ne nous dit pas est-ce que c'était ses amis, c'était sa famille, c'était son entourage, mais la Bible nous dit simplement qu'il y avait des gens qui venaient le déposer chaque jour devant ce temple. C'est-à-dire c'était une habitude de cette personne-là. Et la Bible nous dit c'était un homme. On ne nous dit pas que c'était un enfant, c'est-à-dire un homme. Et lorsqu'on parle d'un homme en Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà dépassé un certain âge, on peut dire que cette personne avait déjà atteint l'âge de 30 ans. C'est-à-dire cette personne était née boitée. Il est sorti comme ça depuis le sang de sa maman, boité de naissance. Il ne marchait pas. Jusqu'à un certain niveau, comme je pense que sa famille ne pouvait plus le supporter, on prenait cet homme, on le ramenait, afin qu'il puisse demander de l'aumône. Et c'était une habitude. Je pense que cette boîte dépendait de ces gens-là. Et si ces gens-là refusaient de les amener, c'est-à-dire lui ne pouvait pas manger. Pourquoi? Parce que c'était sa vie. Il doit demander pour manger. Je pense que si ces gens-là ne l'amenaient pas, ils n'avaient pas de quoi manger, de quoi se nourrir. Donc c'est-à-dire sa vie dépendait aussi de ces gens-là qui les ramenaient. Vous savez, excellent enfant de Dieu, j'aimerais ouvrir une parenthèse et les fermer rapidement. Tel que tu es là, tant qu'un enfant de Dieu, ne dépend pas des gens, dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dépend pas des gens, c'est-à-dire ne place pas ta confiance totale, bien-aimé, aux gens ou à une personne. Ta vie doit dépendre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-là va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais, bien-aimé, te tourner le dos. Si une personne, bien-aimé, te soutient aujourd'hui, demain ils peuvent t'abandonner. Demain ils peuvent se lasser. Ils peuvent dire, écoute, je t'ai trop donné, je t'ai trop supporté. Je ne peux plus. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin je suis venu dire à une personne, excellent enfant de Dieu, place totalement ta confiance en Jésus, pas une personne. Certes, ne néglige pas les gens qui sont tout autour de toi, mais ce qui est important et plus important, bien-aimé, confie-toi en Jésus, à 100%. Ne dis pas 50 et je suis côté 50 et je regarde, non. Bien-aimé, à 100%. Pourquoi?
Parce que la Bible nous dit, si tu es ni froid ni chaud, Dieu va faire quoi? Va te vomir. C'est-à-dire tu ne seras pas accessible devant Dieu. Et je ferme la parenthèse. La Bible continue de nous dire que cette personne, il venait là chaque matin, chaque jour. Il demandait de le monde, afin qu'il puisse manger. C'était un homme, c'est-à-dire il avait déjà dépassé 30 ans. Sa vie dépendait de ces gens. Imagine-toi une personne née, boitée de naissance. Comment est-ce que cette personne a galéré? Comment est-ce que cette personne a souffert? Pour atteindre cet âge-là, il est né comme ça. Et sa vie dépendait aussi de ce que les gens leur donnaient. Bien-aimé, ta vie, il ne faut pas te dépendre de ce que les hommes peuvent te donner. Dépend de ce que Dieu peut te donner. Alléluia. Parce que ce que Dieu te donne, bien-aimé, est extraordinaire. Et la Bible continue à nous dire que cet homme demandait. Et un jour, Jean et Pierre montaient pour aller prier. C'était l'heure de la prière. Je pense qu'on a déjà prêché sur cela. Et arriva devant ce temple, Jean et Pierre remarquent qu'une personne leur demande de l'aumône. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose? La Bible nous dit que lorsque Pierre a vu cet homme, et Pierre a dit, écoute, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que cet homme a été guéri, c'est-à-dire cet homme a retrouvé ses pieds, a retrouvé l'usage de ses pieds. Cet homme a commencé à marcher et il est entré dans le temple. Les gens les ont vus. Et lorsque les gens ont remarqué que cet homme, c'est-à-dire tout le monde savait que cet homme ne pouvait pas marcher. Tout le monde savait que cet homme, il était boité de naissance. Cet homme, il était là, il était habitué à cette vie-là de demander. Et ils étaient étonnés de voir que cet homme, il est en train de marcher. Et les gens, lorsqu'ils ont vu cela, ils étaient étonnés. Ils ont couru vers Pierre et Jean pour leur demander comment ça s'est passé. Et en ce moment-là, c'était Pierre et Jean, ils ont commencé à parler de la part du Seigneur. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Ils ont commencé à leur démontrer comment est-ce que Jésus-Christ a été sacrifié, comment est-ce que Jésus-Christ a pu guérir cette personne. Alléluia. Pendant que Jean et Pierre parlaient de ces enseignements, pendant que Jean et Pierre élevaient le nom de Jésus, enseignaient sur la personne de Jésus, la Bible nous dit qu'il y a eu des Sadducéens, le gens religieux, le chef du temple, ils ont mis la main sur eux. Ils ont pris Pierre et Jean, ils ont ramené en prison. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient. Et le lendemain, lorsque Jean et Pierre se sont retrouvés devant les chefs religieux pour être jugés, c'est là où on vient de lire. Pendant qu'eux, ils posaient les questions, Pierre et Jean, ils ont commencé à répliquer. C'est dans ce moment-là qu'ils ont vu cette assurance que Pierre et Jean avaient par rapport à cet enseignement. Ils ont remarqué, ils étaient tellement sûrs des choses qu'ils disaient, des choses que Jésus-Christ avait fait. Et pendant qu'ils disaient, il y avait aussi cette personne-là boitée. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que cette personne est boitée. Ils ont vu ce qu'ils disaient et ils ont vu aussi la personne en question. Excellent enfant de Dieu. Vous savez, ce matin, je suis venu parler à une personne. Une personne qui est désespérée. Une personne qui n'a plus d'espoir. Une personne ne croit plus à la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Comme je l'avais dit, à cause des problèmes que tu traverses, à cause des situations compliquées que tu traverses, et tu penses que Jésus-Christ n'écoute plus ta prière. Tu penses que Dieu n'entend plus tes prières. Tu penses que tu n'es plus accessible devant Dieu. Tu dis, pasteur, je gêne, je prie. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ma vie continue toujours comme ça? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que moi aussi je suis un enfant de Dieu? Ce matin, je suis venu te rassurer. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. Comme tu l'as réussi, tu l'as accepté. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Laisse-moi te dire, il sait là où il est en train de t'amener. Alléluia. Il sait là où il est en train de te conduire. Peu importe le chemin est difficile, compliqué, mais comme c'est lui le chemin, sois rassuré de ce Dieu-là. C'est-à-dire ta confiance doit être totale en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui le chemin.
C'est lui qui est en train de te conduire. Laisse-toi conduire, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Ne sois pas découragé. Ne recule pas, n'abandonne pas. Peu importe les défis, bien-aimé, qui se lèvent devant toi, sois rassuré qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Alléluia. Il y a bon nombre des enfants de Dieu, ils ne croient plus à cette parole-là. Comment est-ce qu'avec Dieu, je ferai des exploits? Avec ces temps de problèmes. Bien-aimé, pour faire des exploits, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer des choses compliquées. Alléluia. On ne fait pas des exploits lorsque la chose, elle est normale. Vous savez, un joueur comme Messi, ils peuvent marquer 3 billes, ils peuvent dribbler autant de joueurs. Nous, on va trouver ça normal. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à faire ces choses-là. C'est sa vie, lui, il est habitué. Mais un joueur, bien aimé, imagine-toi un joueur qui vient du Congo. On le prend du Congo directement à Barcelone. Barcelone devant Real de Madrid, ces joueurs-là marquent 3 buts. C'est-à-dire tout le monde ne sera intéressé. Mais il vient d'où? C'est-à-dire, il vient déjà d'un pays où le niveau de football n'est pas professionnel. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver dans un pays où le football est élevé? Il y a tellement de conditions. Et cette personne-là, ils peuvent se démarquer. Dans cet championnat tellement prestigieux, ils peuvent marquer autant de buts. C'est-à-dire, pour ces joueurs-là, c'est un exploit. C'est-à-dire, ils sortent de l'ordinaire. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas sortir de l'ordinaire lorsque des choses dans ta vie sont normales. Alléluia. Il faut que des choses deviennent compliquées. Et lorsque Dieu va agir dans ta vie, c'est là où on va parler des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de pleurer, pourquoi? Parce que tu penses que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu a besoin de réaliser des exploits dans ta vie. Dieu a besoin des exploits dans ta vie. Dieu n'a pas besoin des choses normales dans ta vie. Il faut que des choses bien-aimées passent de l'ordinaire, de l'extraordinaire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Même Pierre et Jean, ces gens-là savaient que c'était des gens non instruits. Mais ces gens-là dégageaient des choses. Même les chefs religieux étaient étonnés. Comment est-ce que ces gens-là peuvent dire autant de choses avec assurance? Alléluia. Excellent enfant de Dieu. Lorsque ta vie est basée sur des choses extraordinaires, bien aimé, ce n'est pas des exploits. Alléluia. Comme Dieu dit que tu es une lumière, c'est-à-dire des choses doivent devenir compliquées dans ta vie. Lorsque toi tu vas passer, les gens doivent se retourner et poser des questions. Comment est-ce que toi tu as fait pour t'en sortir dans cette situation? Parce que tous ceux qui ont essayé avant toi, ils n'ont jamais pu réussir. Mais comment est-ce que toi tu as fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on aime des choses. Non, bien aimé, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Comme tu n'es pas n'importe qui, il faut que des choses compliquées t'arrivent. Il faut que des choses, parfois, lorsque toi-même tu vas dire, mais non, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Pendant que toi tu te poses des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimé, Dieu est en train de préparer, bien-aimé, des choses dans ta vie. Vous savez, un homme comme Josué, à peine Moïse mort, Dieu lui donne la commande. Et son premier défi, c'était devant la mur de Jéricho. Alléluia. Vous savez, Dieu te dit, je te donne ces pays. Hein? Mais la ville était barricadée, était fermée. Personne n'entrait, personne n'est sorti. Mais Dieu te dit, je te donne ça. Mais comment est-ce que moi je vais accéder déjà dans cette ville? Aussi longtemps la ville est fermée, barricadée. Personne n'entrait, personne n'est sorti. Mais Dieu te dit, je te donne. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, bien aimées, ça doit te dépasser. Si des choses ne dépassent pas l'entendement humain, bien aimé, ce n'est pas encore de l'exploit dans ta vie. Alléluia. Il faut être sûr de ton Dieu. Bien aimé, imagine-toi, une ville fermée, barricadée. Comment est-ce que tu peux entrer? Comment est-ce que tu auras ces pays? Mais cette personne avait totale confiance en Dieu. Lorsque Dieu a dit à Jésus, je te donne ces pays, il a placé totalement confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Peu importe, bien-aimé, on est déjà au mois d'août. Sois rassuré de ce Dieu-là. Si tu avais promis des choses cette année, sois rassuré. Sois rassuré, bien-aimé. Il faut que tu puisses avoir de l'assurance à ton Dieu. Il est le seul qui ne va jamais te mentir. Il est le seul qui ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Ta confiance, ton assurance, bien-aimé, doit être totale en lui.
les disciples. Mais lorsqu'ils sont sortis, devant le chef religieux, devant des gens bien-aimés qui étaient tellement calés au niveau religieux, et ces gens-là étaient étonnés. C'est-à-dire, Jean et Pierre, ils ont démontré leur assurance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur d'eux. Peu importe, et ils cherchaient à les tuer, mais ils n'avaient pas peur. Ils ont commencé à démontrer qu'ils étaient rassurés de Jésus-Christ, que Dieu est capable de tout. Il n'y a aucun nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et ces gens-là, ils ont dit au chef religieux, c'est lui la pierre que vous avez rejetée. Aujourd'hui, c'est lui la pierre principale. Alléluia. Vous l'avez rejeté, mais on vous dit, vous l'avez... Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont ces gens-là qui ont tué Jésus. Alléluia. Maintenant, vous, dans votre tour, vous êtes venus devant eux pour leur dire, la personne que vous avez fait tuer, c'est lui la pierre angulaire. C'est lui qui a... Bien aimé, il faut avoir de l'assurance au-delà du mot assurance. Alléluia. Parce que c'est eux qui ont fait qu'ils puissent mourir. Mais vous venez encore devant. C'est-à-dire, vous savez, lorsque tu es rassuré de tuer, parfois il faut le démontrer. Il ne faut pas avoir peur, bien aimé. On doit les démontrer. Que le monde puisse voir que non, nous aussi on a un Dieu puissant. Peu importe les échecs d'aujourd'hui, mais je suis toujours rassuré que ce Dieu-là va me donner la victoire. Alléluia. On vous dit, mais tu as déjà essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Mais toi, tant qu'un chrétien, enfant de Dieu, tu dois toujours démontrer cette assurance-là. Même si je suis 10 fois, 20 fois. Mais comme Dieu il n'a pas encore dit son dernier mot dans ma vie, c'est-à-dire je suis toujours rassuré, il va me donner la victoire. Alléluia. Mais ça fait déjà plusieurs fois. Ça, ce n'est pas important. Comme Dieu m'a dit, il ne va jamais me laisser, il ne va jamais m'abandonner. Je m'accroche à cette parole, afin que la puissance de Dieu soit démontrée. Alléluia. Bien-aimé, accroche à ce que Dieu t'a dit. Sois rassuré, bien-aimé. Augmente cette assurance-là. Démontre cette assurance-là. Face aux défis, face aux problèmes. Bien-aimé, démontre cette assurance-là. La vie, elle est compliquée, certes, mais nous faisons confiance à Dieu. Parce que c'est lui notre assurance. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu assure ta vie, il est au-delà des assurances que nous voyons ici. Vous savez, tu peux souscrire à une assurance que Dieu pardonne ses hommes. Ils ont tellement de choses, des contrats. Et si tu ne fais pas attention, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont conscients que l'assurance qu'ils te propose, il y a tellement de phrases, il y a tellement de mots. Si tu ne fais pas attention, c'est-à-dire, ils vont te rouler. Et lorsque toi, tu vas revendiquer, dès que tu as un problème, ils vont te dire, écoute, est-ce que tu n'avais pas lu, il y avait... Ah non, mais moi, j'avais... Non, mais il a fallu lire. C'est-à-dire, et ils sont conscients. Alléluia. Que si les problèmes arrivent, nous, on ne va pas payer. Alléluia. Mais pas chez Dieu. Vous savez, moi, j'avais une assurance. Après, quand j'ai eu un problème, j'ai directement enlevé. Ça faisait au moins 2 ans, j'avais jamais eu de problème. Mais un jour, j'ai eu un problème, j'appelle. Est-ce que vous ne pouvez pas me dépanner? On m'a dit, de chez toi et là où tu es, ça fait combien de kilomètres? J'ai dit, ça fait moins de 25 kilomètres. Ah non, nous, pour l'instant, c'était à partir de 50 kilomètres. J'ai dit, mais ça fait déjà plusieurs années que je vous paye. Je n'ai jamais eu de problème. Est-ce que vous ne pouvez pas? Ah non, si nous envoyons un dépanneur, c'est-à-dire c'est toi qui dois le payer. J'ai dit, mais l'assurance que moi je paye chaque mois, si, tu payes, mais ce n'est pas pour ça, c'est pour autre chose. J'ai dit, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour la voiture. Si c'est pour la voiture, mais ce n'est pas pour ça. Alléluia. Mais pas chez Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu assure ta vie, peu importe les problèmes, bien-aimé, il sera toujours là dans ta vie. Alléluia. Peu importe ce que tu vas traverser, il sera toujours là dans ta vie. Je peux aller plus loin, bien-aimé. Vous savez, souvent dit, écoutez-vous, vous encouragez. Vous savez, cet homme au nom de David, il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Car sa houlette et sa bâton me rassurent. Alléluia. Cet homme, il était tellement rassuré de ce Dieu-là. Peu importe les choses que David commettait. Comme il avait l'assurance de ce Dieu-là, ce Dieu-là ne l'a jamais abandonné. Alléluia. Et dans sa vie, c'est cet homme en train de témoigner. Il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme, vous savez, lorsque tu regardes la vie de David, c'est une
compliqué. Alléluia. Moi, je ne pense pas si on l'avait mis dans la Bible, on pouvait prêcher sur cette personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cet homme, dans sa vieillesse, il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Vous savez, lorsqu'un vieux parle, un vieillard parle des choses de la vie, il faut l'écouter. Il a tellement traversé des choses. Il a tellement vu des choses. Il a tellement subi des déceptions, des rejets, de l'humiliation. Mais dans sa vieillesse, il témoigne. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, même si dans ses humiliations, Dieu l'a toujours secouru. Même si dans des moments de galère, Dieu a toujours intervenu dans sa vie. Même si on cherchait à le tuer, il a toujours vu la main de Dieu. Bien-aimé, il faut qu'on puisse élever notre dimension, bien-aimé, dans certaines choses. De l'assurance de Dieu dans nos vies. Sois rassuré de ce Dieu-là. L'assurance doit être totale et à 100%. 100%. On a enlevé la famille de David. David a prié, il est allé, il a récupéré. David a été rejeté, même sa propre vie. Mais Dieu l'a toujours. Bien-aimé, vous savez, l'effet de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as fait un bon choix. Et ces choix-là, tu ne vas jamais les regretter dans ta vie. Je suis venu te rassurer, te rappeler. Tu ne vas jamais et jamais les regretter dans ta vie. Peu importe, ça ne marche pas aujourd'hui. Mais un jour, lorsque Dieu va manifester sa main dans ta vie, tu vas témoigner, tu vas dire heureusement. Heureusement, j'avais choisi Jésus. Heureusement, c'est Dieu la vie en moi. Heureusement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas te rendre compte des choses qu'il a traversées avec toi. Et là où il t'a amené, tu vas dire non, il n'y aura jamais une personne qui peut me supporter et m'amener jusque là où je suis. Alléluia. Alléluia. Excellent enfant de Dieu. Place ton assurance confiance. Place ton assurance totale en Jésus-Christ. Même si, bien aimé, tu arrives et c'est le 31 décembre de cette année, même si ce n'est pas encore minuit, 0 heure, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, place toujours ta confiance en Jésus. C'est-à-dire l'assurance doit toujours être totale. Sois toujours rassuré de ce Dieu. Même à une seconde, il peut faire des choses que tu n'as jamais entendues. Des choses que tu n'as jamais expérimentées dans ta vie. Des choses que tu n'as jamais pensées dans ta vie. Alléluia. Ne minimise pas Dieu par rapport à des situations que tu traverses. Mais place le nom de Jésus au-delà de tes problèmes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu manques 2000, 5000, tu penses que Dieu n'est pas capable de te donner au-delà, de faire des choses au-delà. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu galères aujourd'hui que Dieu là ne t'écoute pas, Dieu là ne t'abandonne pas. Lui-même, il sait là où il est en train de t'amener. Alléluia, c'est un potier. Nous sommes des argiles entre ses mains. Il sait la forme qu'il faut dans ta vie. Il sait la forme qu'il doit donner, bien-aimé, à ton problème. Il sait la forme qu'il faut, bien-aimé, à tes situations. C'est lui le potier. Il est en train de travailler en coulisses. Il est en train de tout faire, bien-aimé, pour donner la forme qu'il faut dans ta vie. Mais le problème, bien-aimé, tu ne peux rassurer de ces Dieu-là. Tu dis, certes, je suis un enfant de Dieu, mais quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas mettre mais en Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais dire, malgré je sais maintenant, excellent enfant de Dieu. Malgré j'ai pris, malgré je gêne, même si ça ne marche pas, je crois toujours que Dieu fera quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Amen. Il faut atteindre à ce niveau-là. On dit, mais toi, ça fait plusieurs années, je sais, je vois. Là, c'est la vérité. Là, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est entre les mains de Jésus. Comme c'est lui la vérité, il finira toujours à faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. Même si aujourd'hui, je n'ai pas les papiers, vous savez, la Bible a réellement raison. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Il y avait de l'assurance chez moi et maman. C'est mais toi tu quittes la France jusqu'en Allemagne et s'inquiéter de rien. Alléluia. J'ai dit, mais vous savez, il y a certains risques. Moi, avant de répondre, je donne mes ratios. Mais elle partait, elle venait, elle
manger, dormir, travailler. J'ai dit, mais cette femme, elle est compliquée. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elle avait tellement une confiance en Jésus, elle savait qu'au moment opportun, Dieu va les donner. Alléluia. Amen. Même si vous ne voyez pas, mais Dieu travaille en coulisses. Mais les jours où Dieu a pu manifester, c'est-à-dire elle a toujours continué avec cette confiance. Excellent enfant de Dieu, ce matin je suis venu te rassurer. Je suis venu te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, lorsque tu enlèves l'assurance à Dieu, c'est-à-dire même ta foi, bien-aimé, devient bien-aimé un problème. C'est-à-dire tu vas prier, mais ta foi ne sera pas agissante. C'est-à-dire tu pries, mais ta foi ne va pas agir. Or la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que sans la foi, personne n'est agréable devant Dieu. Lorsque tu enlèves ton assurance, bien-aimé à Dieu, ta foi prend un coup. Et c'est-à-dire tu ne seras plus bien-aimé agréable devant ton Dieu. Sois rassuré de ce Dieu-là. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Regarde, bien-aimé Jésus-Christ. On nous a dit que lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents, Dieu a dit à Moïse, fais les serpents d'airain. Si les serpents le mordent, tu puisses tourner les regards. C'est-à-dire, je n'enlève pas les serpents, je n'enlève pas les problèmes. Mais la solution, lorsque tu seras atteint, tourne ton regard vers les serpents, tourne ton regard vers Jésus. Excellent enfant de Dieu, le problème que tu traverses, tourne ton regard à Jésus. C'est lui la solution par excellence. Peu importe le problème, peu importe les situations compliquées, c'est lui la réponse. Il est la réponse à toutes nos questions. Qu'est-ce que tu traverses, cet excellent enfant de Dieu? Pourquoi ta confiance n'est plus totale en Jésus? Pourquoi tu veux délaisser? Pourquoi tu veux abandonner? À cause des problèmes. Sache qu'il y a des gens qui ont connu pire que toi, mais ils n'ont jamais abandonné Jésus. Les gens bien-aimés qui ont connu pire que toi, ils n'ont jamais abandonné Jésus. Alléluia. Ils ont connu pire que toi, ils n'ont jamais abandonné. Et donc comme David, Dieu a tué son enfant. Ce n'était pas sa famille, ce n'était pas les dieux, mais Dieu a tué l'enfant. Mais cet homme, il se releva. Il dit, pendant que l'enfant était en vie, j'ai prié, j'ai gêné. Mais l'enfant est parti. C'est-à-dire, ce n'est pas l'enfant qui va révéler, mais moi je dois me préparer. Il se leva, il alla se laver, il commença à manger. Et les gens étaient étonnés. Alléluia. Toi, tu traverses par quel chemin? Tu traverses par quel problème? Pourquoi tu veux enlever l'assurance en Jésus? Alléluia. Pourquoi, bien-aimé, tu vas enlever l'assurance en Jésus? Tu as cet pouvoir dans ta langue. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais comme, bien-aimé, tu n'as plus assurance, il y a certaines paroles que tu ne crois pas. Est-ce que ces paroles vraiment peuvent faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que vraiment Dieu, bien-aimé, n'était même plus dans cette position-là? N'était même plus, bien-aimé, dans cette situation-là? Tu es un enfant de Dieu, ressaisis-toi. Lève ta tête, bien-aimé. Relève-toi, bien-aimé. Et prends courage. L'assurance, bien-aimé, place-la totalement en Jésus. Place ton assurance totale, bien-aimé, en Jésus. Tu sais les situations par lesquelles tu traverses, mais place ta confiance en Jésus-Christ. Pas sur une personne. Vous savez, Pierre et Jean, ils n'ont pas placé leur confiance, bien-aimé, par rapport à leur intelligence. Parce qu'ils savaient qu'au niveau intellectuel, ils vont échouer. Alléluia. Ils vont échouer. Ils ont dit que nous, on ne peut pas placer notre confiance par rapport à notre intelligence. Mais on doit le placer en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque le problème t'arrive, ne placez pas, bien-aimé, d'abord ta compétence en premier. Ne dis pas que je suis intelligent, je suis sage, je sais tellement parler. Non, bien-aimé, commence d'abord à placer ta confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Ne te fie pas d'abord par rapport à ton intelligence, ni par rapport à ta sagesse, ni par rapport à tes moyens financiers que tu as. Mais commence d'abord, bien-aimé, à placer ton assurance à Jésus-Christ. Pas par rapport à ton intelligence.
intelligence, ni par rapport à ton entourage. Alléluia. Parce que la Bible maudit celui qui s'est confié à l'homme et bénit celui qui s'est confié à l'Éternel. Alléluia. Ta confiance doit être 100% en Jésus-Christ. Certes, c'est le 8 mois, le 8e mois, ça nous reste à... Bien-aimé, tel que tu es là, je suis venu te rappeler, ta vie ne dépend pas par rapport au calendrier que le monde est en train de nous mettre. Alléluia. Et si tu plaçais ta vie par rapport au calendrier humain, tu t'es dit, mais écoute, comme c'est le 31 décembre, moi j'avais prévu. Non, bien-aimé. Place tes programmes par rapport au calendrier de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Alléluia. Parce que si tu continues à marcher comme ça, tu vas commencer à avoir des phosphagiens tout le temps. Et tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu prends ta vie, tu commences à les calculer par rapport au calendrier que les hommes sont en train de faire. Et pourtant, ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Ta vie ne dépend pas du calendrier des hommes, mais par rapport à la calendrier de Dieu. Si Dieu t'avait dit que ça sera le 1er janvier, bien aimé, tu peux monter, tu peux descendre. Si Dieu a dit ça sera ainsi, ça reste ainsi. Alléluia. Si Dieu t'a dit ça sera en 2025, ça sera en 2025. Si Dieu t'a dit ça sera avant 2025, c'est-à-dire ça sera avant 2025. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être sûr. Il faut placer ta confiance totalement en Jésus-Christ. Alléluia. Pas par rapport aux hommes. Pas par rapport aux gens qui sont tout autour de toi. Parce que la plupart des chrétiens, ils prennent leur vie, ils les calculent par rapport aux gens qui sont tout autour d'eux. Par rapport à l'autre là, parce que l'autre là voyage, parce que l'autre là fait comme ça. Moi aussi, non, bien aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu, bien-aimé, t'a dit? Et si Dieu t'a rien dit, bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je dois placer mon assurance en Jésus-Christ. Je dois être sûr que Jésus-Christ ne va jamais m'abandonner. Je dois être sûr que Jésus-Christ là va jamais me délaisser. Je dois être sûr que c'est Dieu-là entend mes prières et au moment opportun, c'est Dieu-là va agir dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Toi qui étais découragé, toi qui n'avais plus envie de prier à cause des problèmes, ce matin je suis venu te rappeler, te rassurer et te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Tu es quelqu'un que Dieu dorlote tellement. Tu es quelqu'un que Jésus a tellement investi dans ta vie. Il ne peut jamais laisser cet investissement-là, bien-aimé, tomber comme ça en faillite. Alléluia. Dieu a tellement investi en toi, bien-aimé. Il ne va jamais te laisser continuer dans cette situation-là. Dieu va toujours intervenir afin que sa gloire soit manifestée. Il a tellement investi en nous. Il a tellement investi, bien-aimé, dans ta vie. Il a tellement mis des choses en toi, bien-aimé. Il y a tellement de dons, de grâces, des choses que les gens doivent profiter en toi. Et Dieu ne va pas continuer à te laisser comme ça, excellent enfant de Dieu. Continue à placer ton assurance à Jésus. Sois rassuré que ce Dieu-là va finir toujours par démontrer sa puissance. La Bible nous dit que lorsque Jean et Pierre parlaient, le chef religieux était étonné de leur assurance. Bien-aimé, les gens seront étonnés de toi lorsque ta confiance sera totalement en Jésus-Christ. Lorsque tu seras sûr que ce Dieu-là va se manifester dans ta vie, c'est en ce moment-là les gens seront étonnés. Réellement, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas être sûr comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois rassuré de ce Dieu-là. Lui, l'assureur par excellence. Il sait que tu plais. Il sait que tu traverses des moments compliqués. Il sait, il connaît tout. Mais le problème, bien-aimé, tu as enlevé ton assurance en Jésus. Tu veux le placer sur autre chose. Tu veux le placer par rapport à tes connaissances. Tu veux le placer par rapport, bien-aimé, à tes moyens. Non, bien-aimé, si tu avais fait ainsi, et ce matin, je suis venu te dire, change ta manière, bien-aimé. Change cela. Change. Dis, Seigneur, certes, c'est compliqué, mais j'ai toujours confiance en toi. Parce que je suis toujours rassuré.
Alléluia. Démontre ça, bien-aimé. On doit les démontrer. Tant qu'il y a des chrétiens, tant qu'il y a des enfants de Dieu, notre assurance en Jésus-Christ, on doit les démontrer. On doit les démontrer. Le problème, pendant que les païens pleurent, toi aussi tu pleures. C'est-à-dire, les gens qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie, ils sont en train de pleurer. Toi aussi, quelqu'un qui a reçu Jésus dans ta vie, tu es en train de pleurer comme lui. Tu es en train de pleurer. Lorsqu'ils disent, vous savez qu'actuellement, tout est devenu compliqué. Toi aussi, ah oui, tout est devenu compliqué. Bien-aimés, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend, bien-aimé, du gouvernement céleste. C'est-à-dire, il y a des choses que toi, tu vas en bénéficier. Non par rapport au pays, mais par rapport à Dieu. Non par rapport à ton entourage, mais par rapport à Dieu. Il y a des choses, bien-aimé, tu vas le bénéficier, non par rapport à ta famille, mais parce que tu as cru en Jésus. Non par rapport, bien-aimé, à ce que tu as, mais parce que, bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es un citoyen du ciel. Ici, bien-aimé, tu es qu'un pèlerin. Ici, bien-aimé, il faut en toi que tu puisses mettre tel que je suis là. Je ne suis pas comme tout le monde. Ne pleure pas là où tout le monde pleure. Si toi tu veux pleurer, va pleurer devant la face de Dieu, en prière. Mais pas, bien-aimé, là où le païen pleure, là où le monde pleure. Là où le monde dit que c'est compliqué, toi aussi un enfant de Dieu, tu dis que c'est compliqué. Non, bien-aimé, lorsque le païen dit que c'est compliqué, toi un enfant de Dieu, il faut leur dire, il faut placer votre confiance en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ-là est capable de tout faire dans votre vie. Est capable de tout restaurer. Est capable de tout, sauf de rien. Alléluia. C'est en ce moment-là, bien-aimé, lorsque tu vas démontrer cette assurance-là, Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Dieu va manifester sa puissance, bien-aimé, dans tes projets. Alléluia. Sois rassuré, bien-aimé. Totalement rassuré. Être sûr que Dieu est dans ma vie. Je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là, bien-aimé, la puissance va se démontrer. Vous savez, ces jours-là, ces hommes-là, après avoir été étonnés de leur assurance, ils ont dit, écoute, on ne peut rien. On ne peut rien. On doit les laisser partir. Alléluia. Parce que l'assurance était tellement, bien-aimé, élevée, était tellement extraordinaire. Et ils ont vu la personne qui était guérie. C'est-à-dire, ils ont démontré tellement la puissance, l'assurance. Et la personne qui était guérie était là. Ils ne pouvaient rien faire. Bien-aimé, lorsque ton assurance en Jésus-Christ va se démontrer devant le monde entier, bien-aimé, il y a des choses, il y a des faveurs, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Tu ne feras pas des efforts. Tu ne feras pas des efforts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu va te précéder. Il va ouvrir, il va toucher, il va changer des choses dans ta vie. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Elekinga mayele esalinga kupanga nganake